Salut les gamers, nouvelle vidéo de présentation d'un produit, donc du distributeur de la marque Brook, ici comme vous pouvez voir. Je vous ai déjà montré il y a quelques temps un gamepad, celui-là, qui était compatible justement PS3, PS4, PC et Switch. Vraiment, qui était un super gamepad. Là maintenant, je vais vous montrer ce qu'ils appellent, c'est un adaptateur marine. Comme vous pouvez voir ici, ça rajoute des palettes à votre manette. Alors je sais pas si vous pouvez le voir, il y a une espèce, voilà, peut-être le voir, une espèce de surbrillance là, un liseré surbrillance très joli de la manette PS4. Ça s'adapte sur la manette PS4 et ça vous rajoute comme ça ces palettes et des modes à l'extérieur. Sachant que c'est pas compatible que PS4, c'est compatible PS3 sur Android, PC, Mac OS. Après, ça vous permet comme ça de rendre compatible votre manette. Sachant que ça se branche par contre sur une manette PS4. Là, on voit qu'il y a une batterie incluse 18650. Sur le côté, on voit le nom et la compatibilité. Pareil sur tous les côtés. Ici, on a logo, description, société, etc. Et derrière, on va se retrouver avec un petit descriptif qui met donc c'est du wireless, donc du sans fil, fonction de turbo et de remop. La batterie qui est remplaçable, donc on peut la changer si à un moment donné ça ne fonctionne plus. Connexion audio pour la PS4. Support le motion control donc pour PS4 aussi. Et la Switch. Et après c'est donc l'ajout de 4 extra boutons qu'on peut retirer, customiser, etc. Donc une sorte de palette qui se met sur le côté. Donc ici. Et support multiplateforme. Donc PS4, PS3. Switch, Mac, PC et sur Android. Dedans, on devrait trouver donc l'adaptateur marine, les paddles, donc au nombre de 4, un user guide et des lock tools. Donc ça, on verra exactement ce que c'est. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est regarder rapidement sur le site. Donc là, on est sur le site donc, de Brook Accessories. Là, on voit différents visuels donc du paddle, de toute façon qu'on va ouvrir. Ici, 8 heures d'utilisation sans recharge. Overview, donc là ça nous fait tout un descriptif si vous voulez le voir, tout ce qu'on vient de se dire. Les différentes compatibilités. Ici, un petit visuel d'installation au dos de la manette. Une petite vidéo là qu'ils ont pu faire. Alors, je vais vous l'avancer parce qu'on va voir un peu. Ouais. Je vous mettrai bien. Voilà, l'idée c'est de voir une fois installé. Comme ça vous pouvez le voir sur la manette là, donc là compatible sur un téléphone. Donc il y a le remap comme ça qui permet en fait de modifier vraiment bon vouloir les commandes de la manette. Bon, voilà, rapidement, il y a d'autres vidéos, ils mettent notamment des vidéos de review, etc. Mais je vous laisserai voir. Ici, on a l'installation. On met vraiment l'élément dans le port de la manette, etc. Et on le met dessus. Les instructions. Ici. Tout ce que ça permet, tout ce qui est supporté. Bon, voilà rapidement. Ce qui nous intéresse maintenant, c'est d'ouvrir notre packaging. Alors, on va s'ouvrir les petits scotch. Packaging plutôt sympa, là. Une forme d'élément qui s'ouvre. Donc là, on voit sur la partie à l'intérieur, donc le petit élément avec le port micro USB ici. Une petite molette ici. La batterie qu'on doit mettre ici. Là, l'audio jack. La partie reset, la batterie qu'on met ici. De l'autre côté, pour nous mettre les paddles. Plutôt sympa. Packaging très très soigné. Donc là, on a toutes nos paddles. Voilà, absolument métallique comme ça. Qu'on va mettre ensuite. Donc voilà, on en a 4. Et ici, on a notre élément principal. On va regarder à l'intérieur.
notice et notre grosse pile. On a notre batterie donc qui est inclus. Donc on voit ici voilà le modèle. Alors on a un élément plastique, la PVC translucide. Alors, je ne sais pas comme ça à première vue à quoi il peut servir. Après on a le guide d'utilisation. Donc là c'est ça, c'est le lock tool. Alors ça doit permettre justement pour bloquer donc certainement le support vu que ça s'appelle lock tool. Donc là on a une petite notice type accordéon. On peut faire un update du firmware. Et on voit l'installation qui a l'air plutôt simple. L'idée c'est de l'installer sur notre manette donc de PS4. J'ai pris ma version noire, pas ma version gold. Après on voit le petit appareil qu'on va essayer de voir en détail. Je vais vous montrer de près. Plutôt propre. Hein. Là on a sur le dessus la petite molette qui permet de dire sur quel type a priori d'OS on peut être. Là il a l'air d'être éteint de base. Alors je mets dans ce sens là. C'est l'air d'ici pour dire éteint et il doit falloir le tourner certainement pour dire sur quel type. Donc là on est Android, Nintendo Switch, PS3, PS4 et on l'éteint. Donc voilà, il est là en fait l'élément indicateur d'éteinte ou pas. Et ici c'est comme un bouton. On a notre port ici micro USB de recharge. Ici ça s'ouvre pour mettre notre batterie. Voilà. Ce que je vais faire d'ailleurs tout de suite. On va mettre notre batterie qui est intégrée. Voilà, comme ça, c'est mis dedans. Après, ici, alors ça doit être là, effectivement, c'est le même bleu, donc je pense que c'est pour ici. Voilà, effectivement, c'est là. Pour défaire donc le lock tool. Donc en fait, c'est ça, une sorte de... Voilà, qui permet de le défaire. Donc on va prendre ici notre manette, on va placer là. On va l'insérer. Je ne sais pas si vous pouvez bien voir. Voilà, on l'insère dans le port manette. Après, on prend notre élément là. Voilà. Comme ça, la vis est bien en face. Hop, on prend notre lock tool. Je vais vous mettre sur ce sens-là, comme ça vous verrez mieux. Alors maintenant, notre manette. Bon, effectivement, elle a pris du poids. Hein, ça, on peut pas se le cacher. Maintenant, elle est beaucoup plus lourde, beaucoup plus grosse. Donc là, on voit qu'on a nos éléments. Ici, donc il y a la batterie qui est intégrée. On se retrouve avec le port de la manette qui est maintenant ici et qui permet de recharger donc notre manette plus ici notre adaptateur. Ici on a bien un bouton reset et notre entrée casque qui est toujours gardée. Sinon je trouve ça quand même plutôt joli. Alors maintenant quand même l'intérêt c'est de mettre ici dans les trous les différents paddles. Donc on va mettre tout de suite. Alors maintenant on va essayer de mettre nos petits paddles. Alors ce qu'il faut faire, j'ai été un peu trop vite, il faut que je redéfasse ici l'élément de la batterie. Voilà. Pour mettre mes petits éléments ici. Alors. Voilà. On va les mettre. On va tous les mettre. Alors. Il y a un détrompeur. Alors, je ne sais pas si vous avez vu. Soit on a un point, soit on a des crochets. Pour bien savoir où les mettre. Là. J'ai un point, là j'ai mal mis, pour bien mettre ceux d'en haut et d'en bas. Et voilà, comme ça on voit bien nos différentes, ici, gâchettes additionnelles. Maintenant on remet notre cache. Et voilà, on se retrouve avec nos éléments additionnels ici, que vous pouvez en plus de ça utiliser là, en plus. Alors déjà ce que je vais faire en parallèle, je vais lancer un Samurai Shodown, hein, je pense que c'est le bon type de jeu comme ça de combat pour avoir
des coûts additionnels. Alors là, ce qu'on va faire, on va tourner notre manette pour le mettre alors, sur PS4 ici. Alors, donc maintenant, j'ai configuré ma manette. Concrètement, premier lancement, vous le branchez avec le câble. C'est pour ça que là, vous voyez le câble de ma PS4. Vous branchez le câble de votre PS4. Comme ça permet de faire la première synchro. Vous mettez ici sur, vous pouvez voir là, sur PS4, ce qui fait qu'on a une LED bleue. Parce que dans la notice, comme on peut voir, en fonction de la configuration, on a des LED totalement différents. Donc PS4, c'est bleu. Donc on va dire, pour l'instant, tout est normal. Après, il y a toute la procédure un peu. Alors, il y a des modes turbo, alors que moi, je n'utilise pas, ce qui permet concrètement, rester appuyé sur un bouton, ça permet de déclencher X fois le même bouton avec différentes manips. Concrètement, je vous mettrai le lien du site, vous verrez toutes les manips, toutes les configurations. Moi, ce qui m'intéresse concrètement, c'est le mapping, ici, des touches arrière, des paddles. Moi, c'est plus ces éléments-là qui m'intéressent. Sachant qu'avec, vous pouvez même remapper les boutons ici, triangle, rond, X et carré. Vous pouvez les remapper. La méthode, concrètement, c'est si vous voulez remapper les touches, là on va essayer de le faire, on va faire des trucs simples. Hein. C'est si je veux remapper, donc c'est ici. Alors, mapper, plutôt c'est pas re, là c'est mapper ces touches-là. On commence par faire d'abord option plus touche PSN. On reste appuyé, ce qui fait que là, ici la lumière s'est éteinte. Je choisis quel paddle je veux mettre, c'est là. Donc là, ça vibre, il y a des vibrations. Ensuite, j'appuie sur le bouton Share et je décide les touches que je veux faire. Donc là, je vais prendre celle-là plus celle-là. C'est forcément une combinaison parce qu'on ne peut pas prendre une touche existante. Et après, pour sauvegarder, j'appuie sur Option. Et pour sortir du mode, je fais ça. Et là, concrètement, maintenant, cette touche ici fait l'équivalent de ces deux touches à la fois. Donc on va faire un peu toutes hein, pour rappeler, pour essayer de le faire. Donc là, option plus touche Windows. Je choisis donc celle maintenant du bas. J'appuie sur Share et je vais dire par exemple que c'est ces deux boutons-là. Option pour valider et là pour sortir. Maintenant, je vais faire d'autres boutons. On va faire celui-là, Share, hop, hop, hop. Je pense que vous avez compris un peu la manip. Hein. Il faut juste un peu s'habituer au début. Parce qu'il faut vraiment comprendre. Hein. C'est pour ça que j'essaie de vous l'expliquer. Donc là, ici, hop, hop, ici. Et voilà. Donc là maintenant, je vais avoir ces touches-là, toutes mes touches arrière, mes paddles, qui vont être des combinaisons vraiment donc de deux touches. À chaque fois, ça va être les diagonales. Ce que j'ai fait là. Celle du haut ici, donc du haut arrière, hein, fait la combinaison de ça. Celle-là fait la combinaison de celle de touche-là. Le bas, celle-là. Et le bas de l'autre côté, celle-là. Je pense que vous avez compris un peu ce que j'ai fait. Là, on va se faire un petit combat en versus. On va se prendre un joueur un peu au hasard. Hop. Donc, concrètement, c'est très bien fait. Et en plus, ça rajoute un peu de la batterie, hein, parce qu'il y a la pile hein, ici intégrée qui est reliée ici. Quand on recharge les deux éléments. Ça n'empêche pas la lumière ici. Hein, si vous utilisez pour le PS Move, enfin pas le PS Move, mais si vous utilisez le PSVR, ça n'a pas d'impact, ça utilise la lumière. C'est juste qu'il faut s'habituer un peu au poids. Donc moi, je suis ici. Hein, donc,
Donc là, vous allez voir, ici, alors, voilà, là, vous pouvez voir que je touche que là, je vais utiliser celui du bas. Donc concrètement, ça permet comme ça, s'il y a des combinaisons de touches, de pouvoir les mettre. Donc vraiment, quand vous êtes à fond dans des logiciels de combat, enfin dans des jeux de combat comme ça, vous pouvez définir une combinaison de touches. Là, j'ai pris des touches simples, hein, mais ça pourrait très bien être X plus carré plus triangle plus L1, R2, etc. On peut vraiment faire ce qu'on souhaite. Donc au-delà de ça, là, je vous montre en soi les fonctionnalités qui sont pour la PS4, qui rajoutent des options de mapping, etc. Mais aussi, ça vous permet, comme on l'a vu ici avec le Switch, de rendre cette manette compatible avec d'autres consoles et d'autres systèmes. Comme j'ai indiqué sur la Switch, vous tournez ici sur NS pour Nintendo Switch, vous branchez le câble au début, parce qu'à chaque fois il faut le brancher pour l'appairer, et après en soi vous pouvez comme ça utiliser votre manette PS4 avec ici vos paddles, et voilà en soi. Donc c'est là où c'est vraiment très très malin et très très sympa. C'est un peu tous les intérêts enfin tous les produits là de la marque Brook que je vous teste. Enfin, c'est le deuxième produit que je vous teste, sachant que je testerai encore un dernier produit qui est un produit là simple, hein, c'est un produit de batterie pour la manette de la Xbox One qui permet justement d'avoir de la batterie et avoir une batterie longue durée, sachant que comme vous le savez sur les consoles de Microsoft c'est des piles encore où il y a des systèmes de batterie, justement comme celui-là, je vous en montrerai un, bon, ça sera rapide comme vidéo. Mais là voilà, ce produit-là, sachant que je dis il y a plein d'autres fonctionnalités. Vous avez des fonctionnalités de turbo, donc qui vous permet justement d'appuyer sur une touche et ça reste totalement appuyé en turbo, donc c'est quand même très sympa. Vous pouvez remapper ces touches-là. Vous pouvez donc mapper tous les paddles là, sachant que vous n'êtes pas obligé d'utiliser, vous pouvez en mettre que ce duo si vous le souhaitez plutôt. Vous pouvez voilà, vous pouvez faire un peu comme vous voulez. Vraiment très très sympa. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je pense que je ne vais pas faire plus long sur cette vidéo. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je pourrais faire des ajustements s'il faut aussi. Produit très sympa, compatible ici, hein, multiples OS et systèmes, c'est vraiment très très sympa. Et fabrication plutôt bonne, effectivement ça alourdit un peu la manette, mais ça ne change pas concrètement la maniabilité. On peut toujours comme ça prendre sa manette, voilà, ça rajoute juste effectivement ces éléments-là additionnels. Voilà, donc c'est vraiment très sympa. J'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like et à partager la vidéo. Ciao les gamers!